va travailler sur une notion en vocabulaire qui est une notion autour des mots étiquettes. Donc toute la semaine dernière et déjà un peu la semaine d'avant, au moment des rituels, on avait abordé cette notion. Donc un mot étiquette, c'est un mot qui va regrouper, réunir des mots qui appartiennent à la même catégorie. Imagine que tu as une armoire ou un meuble avec plusieurs tiroirs. Eh bien, c'est comme si pour chaque tiroir, tu avais une catégorie d'objets ou une catégorie de choses que tu pouvais ranger. Par exemple, un tiroir dans lequel tu mettrais aubergines, courgettes, tomates, artichauts, etc. Eh bien, ce tiroir pourrait s'appeler légumes. On pourrait avoir un deuxième tiroir où on aurait le mot jaune, le mot rouge, le mot rose, le mot vert, le mot bleu. Eh bien, ce tiroir-là s'appellerait comment? Les couleurs, par exemple. Et on pourrait avoir une autre case où on aurait, par exemple, un chien, un chat, une souris, une vache, un crocodile. Et ce dernier tiroir, cette dernière case ce serait la catégorie des animaux, d'accord? Donc, il faut comprendre que le mot étiquette, c'est un mot qui va réunir des mots qui font partie qui appartiennent au même groupe. Ce qu'on appelle des mots génériques. Donc, ce sont des mots qui, donnent un terme général pour un certain groupe de mots. D'accord? Donc là aujourd'hui, je vais te proposer un petit exercice de tri. Donc tu as reçu cette feuille-là. Je t'invite à découper les étiquettes. Et ensuite, tu vas les coller ici dans ce tableau. Donc tu as 3 colonnes. Donc tu vas les organiser, ces mots-là. Donc si jamais tu as du mal à les lire, tu as le dessin qui accompagne. Tu vas organiser ces différents petits mots en 3 groupes. D'accord? Tu vas voir, quand tu vas les organiser, tu vas voir apparaître 3 groupes. Il y a 3 catégories de mots ici. D'accord? Et tu vas les organiser ici. D'accord? Tu vas mettre certains mots ici. Tu vas les réunir pour une bonne raison, pour une certaine raison, parce qu'ils appartiennent à la même catégorie, tu verras. Ici, tu vas réunir un autre groupe de mots, d'autres mots, et là, tu vas réunir encore d'autres mots, d'accord? Donc ici, tu vas avoir un groupe de mots, là, un groupe de mots, là, un groupe de mots, d'accord? Tu vas ensuite, puisque tu auras fait ce choix d'organisation, tu auras certainement un mot sous lequel regrouper ces autres mots-là. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un mot générique, un mot étiquette. Eh bien, là, tu vas, en fonction de la catégorie de mots que tu auras mis ici, tu vas choisir un mot ici, un mot générique pour ta colonne. D'accord? Donc ici, tu vas donner un mot, là un mot et là un mot. D'accord? J'espère que c'est clair. Fais-le de toute façon, fais comme tu penses. Et ensuite, regarde la correction. D'accord? Voici les 2 documents. Donc, ici, tu découpes et tu organises ici en 3 groupes. D'accord? Et ensuite, ici, tu nommes chacun de tes groupes. Bon courage. Ça y est, tu as fini ton travail? Bravo. Alors, voici la correction. Donc, regarde ce que j'ai fait moi. Donc, ici, j'ai mis les étiquettes avec mouton, poule, vache, cheval, etc. Ici, j'ai mis une colonne. J'ai fait une colonne avec médecin, bébé, coiffeuse, grand-mère, garçon, roi, fille, etc. par exemple. Et ici, j'ai fait une colonne avec ballon, balai, canapé, ordinateur, fourchette, etc. Donc, à ton avis, comment vais-je intituler chacune de ces colonnes? Alors, normalement, pour celle-ci, tu as mis l'étiquette, le mot étiquette, animaux. Ce sont tous des animaux. D'accord? Donc, je mets la réponse en haut. Cette colonne, nous pouvons l'appeler la colonne animaux. Le mot générique, c'est-à-dire le mot étiquette pour l'ensemble de ces mots, c'est le mot animaux. Ce sont tous des animaux. D'accord? C'est le terme dans lequel on va les regrouper. Ici, tu dirais que ce sont tous quoi? Aussi bien la grand-mère, que le bébé, que l'homme, le garçon, le roi, la fille, le médecin, la coiffeuse, la grand-mère. Qu'est-ce que c'est tout ça? Oui, alors tu peux soit dire que ce sont des êtres humains, ou alors des personnes. D'accord? Si tu as mis Jean, ça marche aussi. D'accord? Le mot Jean, des gens. Donc, personne, des personnes. Donc, le mot étiquette, c'est le mot personne. Ok, ce sont toutes des personnes.
Et enfin, la dernière colonne, elle regroupe quoi? Ballon, fourchette, balai, canapé. Ce sont tous des objets, bien sûr. Donc si tu as mis choses, ça marche aussi. Ce sont tous des objets ou des choses. Hein. Les deux marchent. Ok? Donc peut-être que toi tu as fait une organisation différente. Peut-être que là tu as mis les personnes, là les animaux, là les objets. Ou alors là les objets, là les personnes et là les animaux. Peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir fait les bons regroupements et d'avoir mis le bon mot étiquette. D'accord? Bravo. Voilà, terminé avec le vocabulaire. On fera d'autres séances dans la semaine. Alors, je termine la journée avec l'écriture. Donc pour aujourd'hui, je t'invite à écrire. Alors c'est toujours pareil, je ne la retrouve pas. Ça y est, je l'ai retrouvée. Donc, pardon, fiche d'écriture pour aujourd'hui et pour demain. Hein. Tu peux faire un peu aujourd'hui, un peu demain. D'accord? Un peu mardi, un peu mercredi. Donc, c'est une fiche qui va te conduire à copier des syllabes et des mots qui contiennent le son Z. D'accord? Tu vas voir qu'ici, le S, que tu vas retrouver dans chacune des syllabes ou des mots. Le S est entre deux voyelles. D'accord? Donc, par exemple, ici, ose, user, isa, ouse, euse. D'accord? Donc, tu peux par exemple aujourd'hui faire ces 3 premières lignes ou 4 premières lignes et demain faire le reste. D'accord? Ok? Applique-toi. Ne te fatigue pas trop. Donc, un peu aujourd'hui, un peu demain. L'essentiel, c'est d'en faire un peu tous les jours. Ok. Je termine cette journée avec la chanson. J'ai oublié de l'annoncer tout à l'heure en introduction. Donc, on va la chanter. On va essayer d'apprendre la fin. J'ai été ravie de vous entendre hier chanter. Ça m'a fait énormément plaisir. Donc, on va s'entraîner pour la dernière partie. Donc, il y a des souris qui se font les dents sur les matous. Par conséquent, c'est le printemps. Donc, les matous, c'est un mot un peu familier pour dire les chats. D'accord? Donc, il y a des souris qui se font les dents sur les matous. Donc, c'est des souris qui taquinent, qui embêtent les chats. Il y a des voix d'or dans un seul cri. C'est la Sixtine qui sort la nuit, c'est le printemps. Donc la Sixtine, c'est une chapelle, c'est un lieu religieux qu'on trouve en Italie, qui est un lieu où il y a de superbes œuvres d'art. Il y a des voix d'or dans un seul cri, un peu comme s'il y avait des chants religieux voilà, qu'on entendait dans un seul cri, dans une seule voix. Donc voilà, qui sort la nuit, c'est le printemps. Il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène. Donc l'île Saint-Louis, c'est une petite île au centre de Paris. Qui se trouve sur la Seine, donc qui est le fleuve qui traverse Paris. Donc il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène. Rentrer en scène, c'est aussi, quand on dit entrer en scène, c'est lorsque, par exemple, il y a des artistes, des chanteurs ou des comédiens qui entrent en scène, ça veut dire qu'ils vont commencer soit le concert, soit le spectacle. Donc qu'il va se passer un événement. Donc quand on entre en scène, c'est qu'on s'apprête à chanter ou à danser ou à faire du théâtre. Sauf que le mot scène, dans entrer en scène, dans l'expression entrer en scène, le mot scène ne s'écrit pas comme ça. Donc là, c'est simplement un jeu de mots pour dire que, voilà, il y a l'île Saint-Louis qui s'anime, en fait. Qui s'anime, qui est vivante, qui s'emplit de personnes qui viennent, par exemple, s'y balader. Et puis Paris qui s'y promène, c'est le printemps. Il y a l'été qui se pointe dans la rue et des ballots qui n'ont pas vu que c'était le printemps. Et là, en fait, à la fin de la chanson, ce qu'on dit, c'est que finalement, il y a l'été qui se pointe dans la rue. Donc, on voit l'été arriver. Donc, l'été, c'est la saison qui suit le printemps. Et des ballots, donc des ballots, c'est aussi un mot un peu familier pour dire des personnes pas très intelligentes, qui comment dirais-je, un peu dans les nuages, qui n'ont pas prêté attention au fait que le printemps était en train de se terminer. Donc c'est une façon de dire que le printemps, qui est une merveilleuse saison, va passer vite comme toutes les saisons et que si on n'en profite pas, eh bien l'été arrivera, qu'on ne se sera même pas rendu compte. D'accord? Donc c'est important de profiter de chaque saison et notamment du printemps. D'accord? Il y a l'été qui se pointe dans la rue, donc vite, il y a l'été qui arrive. Profitons du printemps avant qu'il ne termine. Voilà pour l'explication. Donc, on va chanter la dernière partie. Il y a des souris qui se font les dents sur les matous, par conséquent, c'est le printemps. Il y a des voix d'or dans un seul cri, c'est la Sixtine qui sort la nuit, c'est le printemps.
Il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène, et puis Paris qui s'y promène, c'est le printemps. Il y a l'été qui se pointe dans la rue, et des ballots qui n'ont pas vu que c'était le printemps. Bon, j'ai chanté un peu aigu, tu peux chanter moins grave. Évidemment, tu chantes comme tu peux, avec ta propre voix, et surtout, il faut que ce soit mélodieux. D'accord, donc voilà, bon courage pour finir. Je rappelle ici aussi qu'on a des rimes qui doivent t'aider à apprendre la chanson, parce qu'il y a un son qui revient à chaque fin de vers. Donc il y a des souris qui se font les dents, sur les matous par conséquent, donc c'est le son en, c'est le printemps. Il y a des voix d'or dans un seul cri, i, c'est la sixtine qui sort la nuit, donc i et i. Il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène, donc N, et puis Paris qui s'y promène, c'est le printemps. Il y a l'été qui se pointe dans la rue, et des ballots qui n'ont pas vu, donc c'est le son U, c'était le printemps. Ok, voilà, bon courage, entraîne-toi bien, je compte sur toi. Je te dis au revoir. Ah, pardon, les devoirs. Donc pour demain, table 2. La table 2, donc page 143. Tu vas apprendre la table qu'on avait déjà apprise. Voilà, en entier. Donc la table de 2 pour demain. Je compte sur toi. D'accord? Allez, bon courage, bonne journée. Au revoir.